Hop. Alors maintenant, une fois que nous avons fait ce travail d'inventaire, le tableau de variation, nous pouvons déterminer l'allure qu'aura la courbe de dosage. Pour cela, nous avons besoin des conductivités molaires ioniques. Avant équivalence, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les ions chlorure dont la concentration va chuter et les ions nitrate dont la concentration va augmenter. Nous ne prenons pas en compte les ions argent puisque leur concentration reste nulle avant l'équivalence. Alors, d'un côté, nous avons la concentration d'un ion qui diminue et de l'autre côté, celle du nitrate qui augmente. L'idée est de savoir qui va influencer la courbe. Alors, nous allons regarder les lambda, donc les conductivités molaires du chlorure qui sont donc de 7,63 et celle du nitrate qui est de 7,14. Celle des ions chlorure est supérieure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va perdre un ion chlorure, on va gagner un ion nitrate. Et si on regarde notre balance, on sera en négatif. Donc, si je trace ma courbe, au moment où est-ce que j'aurai l'équivalence, je vais avoir, donc ici j'ai ma conductivité, je vais avoir ma conductivité qui va chuter jusqu'à ce point. Après l'équivalence, je fais l'inventaire de mes ions. Donc j'ai les ions Cl- qui sont nuls, donc leur concentration ne va pas influencer la conductivité. Et de l'autre côté, j'ai les ions Ag+, dont la concentration va augmenter, et celle des nitrates qui va aussi augmenter. Donc la tendance générale sera une augmentation de la conductivité. Donc j'ai bien ici ma rupture de pente pour déterminer le volume équivalent. Ce qui fait que lorsque l'on regarde les propositions, je regarde celle qui doit avoir l'allure de ma courbe. Ce n'est pas celle-ci puisque on a d'abord une diminution puis une diminution, non. Ici on a une augmentation puis une augmentation, non plus. Là aussi une augmentation puis une augmentation. C'est bien celle-ci qui correspond à nos prévisions. Une diminution qui est légère de la conductivité, puis une augmentation. Donc c'est la proposition numéro 3.